bizarre parce que c'est de ce que je me souviens, c'est la 3e fois que je me réveille. Je mets pas de réveil, hein, je mets aucun réveil. En plus, je dors avec des boules caisses et un masque. C'est la 3e fois d'affilée que je me réveille exactement à 8h33. Et les autres fois, c'était, je sais plus exactement à quelle heure c'était, mais ça se trouve c'était aussi 8h33. Mais là, c'est vraiment la 3e fois que je note d'affilée que je me réveille à 8h33, c'est incroyable. Enfin, vraiment, bon, 2 fois c'est une coïncidence, 3 fois c'est incroyable. Donc je vais voir demain matin, on va voir. Après, ça se trouve, j'ai juste une horloge biologique hyper développée, tu vois. Mais bon, on va voir. Sinon là, je me dirige vers là où ce que je fais en fait tous les matins. Bon. Tous les matins, c'est que je me réveille à 8h33. Je regarde une vidéo en même temps de faire mon sport. En ce moment, je regarde une vidéo sur des criminels qui font des bails bizarres. Bon. Et en même temps, je fais mon sport. Peut-être que je ferai une vidéo pour montrer le sport que je fais tous les matins. Et ensuite, je me rends tout simplement à ce restaurant. À ce restaurant. Et généralement je prends des rôtis, bon. Il y a vraiment beaucoup de bails avec des prix vraiment pas chers. C'est vraiment carré. Bon. Bon, voilà, bon, pour 5,50, donc ça fait 1 euro. 1 euro, 5 ça fait 1 euro, donc ça fait légèrement plus d'1 euro, ça fait 1,10 €. J'ai tout ça, bro. Je vais ouvrir ça quand je vais rentrer. Et je vais vous... En fait, j'ai pris la vidéo du man qui fait les bails, mais en format comme ça, tu vois, horizontal, vertical, pardon, format vertical. Mais je vais quand même la mettre parce que en fait c'est quand même assez incroyable dans le sens où... Putain, il y a des gens qui font... Dans le sens où... comment dirais-je? Dans le sens où en fait il écarte la pâte et genre il fait plein de couches en fait. Et ça fait que c'est vraiment c'est trop bon quoi. Et ça s'appelle un rôti en fait, c'est le truc où... Oh, il est aveugle, Ça s'appelle un rôti en fait, c'est le truc qui a plein de couches. Et tout simplement quand c'est les trucs sucrés, genre un rôti sucré, genre que ce soit caramel, banane ou... Enfin je sais pas, bon je sais pas exactement c'est quoi les noms des autres bails. Mais franchement c'est épique, c'est vraiment bon de fou malade. Et vraiment c'est vraiment la meilleure chose au monde ce truc, c'est vraiment trop bon et ça coûte vraiment pas cher. Pour même pas 50 centimes tu peux avoir un bail comme ça gros. Ils en fait avec les œufs. Et après, je sais pas, après j'ai pas tout testé en fait, il y en a tellement que
chaque jour j'essaie d'en tester, j'en prends 2 en fait, 2 par matin. Et chaque jour je teste 2 nouveaux trucs, tu vois. Et c'est épique, gros. C'est épique, c'est totalement épique. Si je me rends simplement dans ce magasin qui est juste à côté de mon hôtel. Pour trouver une boisson. Ici on a aussi plein de nouilles, comme il y a de l'eau chaude dans l'hôtel, c'est pas mal. Et là il y a ces œufs là, donc moi j'avais acheté euro. Et c'est complètement dégueulasse. Mais là je vais juste prendre une boisson. Là je viens de découvrir ces glaces qui coûtent seulement 1 ringgit. C'est-à-dire 20 centimes. C'est épique. Et les goûts ont l'air vraiment épiques. Ok, donc ici nous avons un petit déjeuner pour moins de 2 euros. Donc j'ai ça, bro, que je vais combiner certainement avec ça. Ça coûte 3,50 et ça coûte 2, à moins que ce soit l'inverse. On a tout simplement une sauce en plus. Et j'ai ça, et en fait ça, je viens de comprendre, en fait ça c'est pas le fruit du rang en fait. Parce que je pensais que c'était juste une version, enfin le fruit qu'il y a dessus. Hein. Je pensais que c'était juste une version plus grosse, genre le papa fruit du rang. Mais en fait non, c'est 2 choses différentes. Donc ça c'est 1, ça coûte 20 centimes, et ça c'est 1,50, ça coûte 30 centimes. C'est épique. Tout ça pour moins de 2 euros. C'est tout simplement la glace la plus épique que j'ai jamais mangée de ma vie. C'est incroyable, c'est incroyable. Et tout ça, enfin, ça pour seulement 20 centimes. Et encore, c'est parce que j'achète à l'unité, mais j'ai vu que tu peux prendre un pack de 25, je crois, pour 16 ringgit. C'est-à-dire ça fait... ça fait quoi? Ça fait 10 centimes, un peu plus de 10 centimes la glace. 10-15 centimes. C'est trop, je vous jure, c'est trop bon. C'est trop bon. C'est un fruit qu'on connaît pas du tout. On n'a pas du tout ça en France, donc je peux associer ça à rien, mais c'est juste trop bon, quoi. Ah non, Seigneur Dieu, cette glace est incroyable. C'est des... Je sais pas comment dire, en fait c'est des haricots. C'est des haricots, mais genre... Je sais pas ce que c'est en fait. Je crois qu'il n'y a pas d'équivalent en France, mais... C'est une sorte de haricots rouges en fait, sucrés. Et mon gars, c'est... Alors, je pense que c'est artisanal à mon avis. C'est incroyable. C'est pas meilleur que celle que j'ai goûtée juste avant. Mais c'est quand même incroyable en fait. Genre dans toute la glace t'as plein de haricots en fait. Tout ça pour 20 centimes. C'est incroyable. C'est incroyable. Les gars, je viens de passer à côté de cette boutique et vous allez voir que ici, donc c'est une bijouterie, la sécurité ne rigole vraiment pas. Vous allez voir, je vais passer. Est-ce que vous voyez le man? Juste, est-ce que vous avez vu le man? Est-ce que vous avez vu? Si vous n'avez pas vu, retournez un peu en arrière. Et le man a un putain de fusil à pompe. Il est devant la bijouterie avec un fusil à pompe. Ici on voit des grilles. Bon là ils ont pas de fusil à pompe. Mais ça m'a quand même choqué quand même. Le man a un putain de fusil à pompe devant une bijouterie. Là on peut voir il y a des grilles. Il y a beaucoup de bijouterie ici. Mais bro, si vous n'avez pas vu, retournez en arrière pour voir. Mais le man a un putain de fusil à pompe. C'est incroyable. C'est vraiment la seule bijouterie où j'ai vu ça. Hein. Là, toutes celles-ci, il y a un vigile, mais ils n'ont pas de fusil à pompe. Putain de merde, c'est incroyable. Bon, c'est actuellement mon dernier jour en Malaisie. C'est mon dernier jour en Malaisie. Parce que je vais partir demain pour Phuket.
demain après-midi, j'ai mon vol pour Phuket. Donc c'est tout simplement mon dernier jour ici. Et alors, et ce que je veux dire, c'est que la Malaisie, comment dire, c'est bien. Honnêtement, c'est très bien, gros. Mais après, c'est vrai que je suis resté une semaine dans la capitale et une semaine à Malacca, en gros. Et honnêtement, c'est bien. Je vous conseille d'y aller. En vrai, c'est vraiment bien. Mais je pense qu'il y a vraiment des meilleurs endroits où aller que là où moi je suis allé. Putain, c'est incroyable, mais regarde. Vraiment, c'est un réseau de passage aérien. Et je pense qu'il y a vraiment des meilleurs endroits à aller où moi je suis allé. Genre des plages ou des bails comme ça, tu vois. Et je pensais que Malacca, ça avait l'air comme ça. Mais en fait, non. Honnêtement, je vous déconseille d'aller à Malacca. Si vous venez en Malaisie, venez à Kuala Lumpur. De toute façon, logiquement, l'avion arrive. Enfin, l'avion atterrit pas à Kuala Lumpur, il atterrit à côté en fait. Mais passer à Kuala Lumpur, mais regardez-moi ça, c'est incroyable. Passer à Kuala Lumpur, parce qu'il y a des choses à voir. Franchement, c'est bien. En plus, on mange vraiment bien. Les quartiers indiens et tout comme ça, non, franchement, c'est vraiment bien. Après, c'est vrai que c'est un peu épicé, mais moi, ça me dérange pas, tu vois. Alors je sais pas si c'est que c'est pas très épicé ou alors c'est que j'ai développé une intolérance au piment quoi. Je sais pas, bon, je pense que c'est un peu des deux. Et on mange vraiment très très bien pour vraiment pas cher. Pour vraiment pas cher. Pour vraiment rien. Vous avez des bons hamburgers mon gars. T'as hamburger avec steak. Hamburger poulet pour 80 centimes. Pour 80 centimes. Et franchement, il y a des choses à voir. C'est vrai que après, voilà. Après, moi, si je devais comparer, honnêtement, c'est pas le meilleur pays dans lequel je suis allé pendant mon voyage. Honnêtement, je dirais pour l'instant que c'est quand même l'Indonésie, le meilleur pays. Je place l'Indonésie au-dessus de la Thaïlande parce que, tout simplement, la Thaïlande, c'est trop touristique. Enfin, en tout cas, là, à Phuket, là où je suis allé, c'est un peu trop touristique. C'est pas hyper touristique, mais un petit peu trop. Donc voilà. Mais sinon, verdict, franchement, c'est carré. Franchement, c'est carré. Donc voilà. Mais regardez. Non, mais en fait, je vais vous montrer la taille du pont. Est-ce que vous avez déjà vu un pont aussi grand? C'est incroyable. Et franchement, il n'y a pas besoin de payer pour faire des activités ou des trucs comme ça, ou de réserver des trucs, ou je sais pas quoi. Parce que je sais pas, je vois des vidéos des man, ils réservent des activités Mais frérot, les gens ont vraiment deux QI, c'est pas possible. Tu sors dans la rue, tu kiffes ta vie en fait, parce que tout simplement, c'est un pays dans lequel t'es jamais allé. Donc, tu vas forcément kiffer et trouver des nouveaux trucs que tu n'as jamais vu de ta vie en fait. Gratuitement en fait. Donc réservez pas des trucs bizarres. Ça sert à rien. Et c'est vrai que quand même je dirais un des gros points négatifs, c'est qu'ils construisent beaucoup trop. Après là on est dans la capitale donc ça va tu vois. Mais même à Malacca et tout, ils construisent beaucoup trop de gros immeubles dégueulasse. Et vraiment ils construisent ça à foison. On peut en voir un. Mais le pire c'est quand c'est des petites villes un peu comme Malacca, ils construisent des gros bails dégueulasses. Et ça j'avoue c'est un des points négatifs. Et où mène? Ah ok, ils mènent jusqu'à la... Oh d'accord, en fait ils longent la... Ça c'est le monorail je crois. Et ça longe le bail en fait. Je pense. Ils sont pas gros, ils sont pas. Heureusement qu'il était là pour m'aider à traverser. Wow. Heureusement qu'il était là. Le frérot s'est chargé de ma sécurité. Ok, donc je vais vous montrer la sortie de l'école. La sortie de l'école, nous avons plein d'enfants
peuplent les rues, comme vous pouvez le voir. Juste ici, on peut voir les uniformes. Les jeunes qui doivent être au lycée, je pense, qui ont donc une cravate. Là, ils sortent de l'école juste ici, avec un man qui s'occupe de ça. Hello! Mais yo, les man me regardent mal. En fait, ouais, c'est ça quand même. Un des gros points négatifs de la Malaisie, en tout cas à Kuala Lumpur. Après, c'est vrai qu'à Malacca, beaucoup moins. Mais les gens te regardent bizarrement, en fait. Donc, bon. Carrément. Non, frère. J'avoue, ça casse. Donc là on peut voir qu'il y a beaucoup de jeunes quand même. Et c'est vrai que c'est quand même dangereux. C'est avec cette circulation de bâtards, t'as vite fait de mourir. Donc on voit les différents uniformes. Il y en a qui sont, en fait ce qui est bizarre c'est qu'il y en a ils sont en cravate, il y en a d'autres qui sont en t-shirt et jogging de sport. Et donc après je sais pas si, je pense que le voile est obligatoire pour les filles, parce que c'est un voile réglementaire. Enfin plus celles qui vont à l'école en tout cas, parce que là il y en avait qui n'étaient pas à l'école. Donc là on voit beaucoup de man. Font les malins avec leurs costumes. Bah quoique elles par exemple elles n'ont pas de voile. Je sais pas s'il y a une règle en fait. T'es obligé ou si c'est juste parce que tu veux. Je sais pas parce que elles avaient quand même un voile avec genre l'inscription de l'école dessus tu vois. Donc je sais pas bon. Peut-être que si tu portes le voile tu dois porter le voile de l'école. Je sais pas, je sais pas. En tout cas voilà à quoi ressemblait la sortie de l'école. Et c'est vrai que bah après je pense qu'ils sont habitués à ne pas prendre de risque de traverser et tout tu vois. Mais je sais pas, moi je me souviens quand je sortais de l'école quand j'étais petit, bah je sais pas bon j'étais un peu, je sais pas, comme tout le monde, tu cours un peu partout, tu fais un peu le fou comme ça. Et voilà, si tu fais ça ici gros, je pense qu'ils vont vite mourir. Parce que ça m'a pas l'air. Ça a l'air compliqué, frérot. Ça a l'air compliqué. Donc là, on peut voir des bails pour manger. Ah oui, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais il est 13h30. Donc, honnêtement, je pense pas que c'est la pause pour manger. En fait, je pense que c'est juste qu'ils finissent l'école. Il y a des pays comme ça où ils finissent l'école vraiment tôt. Donc là à 13h30 gros. Comme ça après certainement qu'ils doivent, je sais pas gros, avoir des cours du soir. Ambassade du Népal. Ou je sais pas ce qu'ils font, ils ont des activités, bon, je sais pas. Mais ils ont l'air de finir l'école à 13h30. Est-ce que vous trouvez ça tôt? Je trouve que c'est parfait gros. Parce que finir l'école à 18h quand t'es au collège ou au lycée, c'est immoral, bon. C'est mal, c'est nocif. C'est très nocif. Bon. Bon alors là on est sur un autre goût. Bon, je saurais pas dire ce que c'est, mais c'est totalement épique. C'est incroyable. Bon. Encore, c'est pas la meilleure. La meilleure, c'est la première que j'ai testée. Mais c'est vraiment incroyable. Surtout en voyant ça, tu te dis, bon, ça paye pas de mine, mais c'est vraiment trop bon.